Tout de suite, il m'a parlé de. Alors, je vérifie si c'était pas moi, mais je crois pas. Il m'a dit, je cite, une nouvelle vague. Je Ah, suppose d'incarnation, comme ce dont tu as parlé juste avant. oui, d'accord. Et il sourit, il acquiesce. Ok. Euh, et instinctivement, je me demandais est-ce qu'ils ont tous cette particularité, enfin, je vois ça comme particularité, hein, d'avoir que ça soit rouge ici et ici. Euh, il me dit que. Alors, oui et non, dans le sens, tous ceux de cette nouvelle vague ont des particularités qui leur sont propres. Mais ils sont tous, on va dire, différents dans le bon sens du terme. D'accord. Euh, Pourquoi cette couleur et d'où il vient? Alors, d'où il vient, il m'avait déjà répondu, là, il me répète. Alors, ça répond peut-être pas précisément à la question, mais par où il est passé, en tout cas. Euh, Où est-ce qu'on est là? Il montre ce qu'il était à 25 années sur Terre. Et je vois un homme, humanoïde, âgé, un humain, oui, âgé. Ça fait un peu cliché, il a une espèce de, pas une robe, mais un long habit blanc. Il a même des cheveux blancs. On dirait un sage, voilà, au niveau cliché. Mais on Mhm. n'est pas sur Terre, là. Clairement, on n'est pas sur Terre. Et on est sur un plan ou une planète. Une planète, il sourit. Le vieil homme, je vais l'appeler comme ça, il sourit, dit une planète. Euh, Où il avait quoi comme rôle d'ailleurs, comme poste? Il rigole, il dit que vieux sage, il aime bien. Et il me fait la comparaison avec, on va dire, des vieux sages humains sur Terre. Il me dit que oui, c'est similaire dans l'idée, il aime bien le côté, enfin ce que ça représente, en tout cas à mes yeux. Sans pourtant se mettre en avant, ou super A. Et d'ailleurs, il me montre en ce sens qu'ils sont plusieurs et qu'ils forment une sorte euh, de groupe, de congrès, je sais pas, je trouve pas le bon mot. Ils sont combien? Alors, il me dit ils sont 6 et il m'a dit en On même peut temps dire que. que c'est un conseil. Un Oui, voilà, c'est conseil. le mot que je cherchais, merci. Et que ces 6 là dont il fait partie, ils sont chacun des représentants. Euh, D'accord. De planètes de. différentes? Oui, c'est ça, de planètes. Je vérifiais, Ah, mais c'était pas de ville ou de continent, mais non, de planètes d'accord. différentes. Ok, Euh, et, intéressant. et là, donc oui, alors, pardon. Et la planète sur laquelle on est là, du coup, c'est pas la sienne, c'est comme si c'était une planète neutre dans le sens Oui, ils se réunissent. d'accueil pour les 6 là. Voilà, c'est ça. D'accord. Aucun ne vient de cette planète-là. Ils ont trouvé un lieu, Intéressant. voilà, comme une sorte un terrain neutre, entre guillemets. Oui. Pas qu'ils soient c'est positif, hein, leur relation est vraiment tire vers le haut, mais ils voulaient un terrain neutre. D'où personne venait, de ces 6 là. Et par rapport à son lien avec lui aujourd'hui, la Terre, il me fait comprendre qu'il y a une situation d'urgence, clairement. Alors, pour qui, comment, pourquoi, non. Alors, il y a plusieurs choses en même temps. Comment ils ont su ça? Il rigole, il me dit on sait lire dans les astres. C'est semi-symbolique, hein. Oui. Ils captent des informations, je dirais, hein, facilement, beaucoup plus facilement que nous. Et ils ont donc appris, on va dire, de cette manière-là, qu'il y avait une certaine urgence sur Terre. Pas chez eux, sur Terre. Mais eux, du coup, ça me mettait un peu, pas sous pression, mais il fallait qu'ils prennent des décisions rapidement. Euh, et il me dit d'ailleurs pas que sur Terre. Mhm. Il revient sur cette idée de vague. Il me dit que lui, il s'est incarné sur Terre, dans une vague d'individus, d'essence, d'âme, mais que d'autres de son groupe, là, se sont incarnés aussi dans des vagues, mais sur d'autres planètes. Et il me parle d'osmose, d'équilibre qui doit être fait. En fait, déjà tout à l'heure, il y avait cette idée de comme quelque chose qui est comme un plan, Oui. mais un plan, ouais, un plan qui se mettait en place au fil du temps. Il n'y avait rien d'urgent entre guillemets, mais là, on arrive à un moment où les Ça choses devient. s'accélèrent. Oui. Voilà, ça devient d'où l'urgence de mettre les choses, bah, justement, de mettre les choses en ordre, il me dit, rapidement. Donc, incarnation sur Terre d'une vague et d'autres vagues sur d'autres planètes, parce qu'il y a cette idée que les choses doivent être faites de cette manière, c'est-à-dire, il ne faut pas léser une planète par rapport à d'autres. Il faut que toutes les planètes Ouais, pour que soient l'équilibre soit maintenu, il faut exactement agir de sur manière, plusieurs niveaux, oui, de plusieurs manière, endroits. c'est ça, parallèle et en même temps, simultanément. Mhm. Ça se dit, oui. Je crois. Alors lui, la Terre, pourquoi lui la Terre et qu'est-ce qu'il vient faire exactement? Ouais.
Et en même temps, il nous a pas dit d'où il venait quand même, hein. Ah oui, pardon. Il est sur une planète neutre, mais est-ce qu'il peut déjà dire d'où il vient? On reviendra sur ce qu'il vient faire, parce que ça, c'est hyper important, bien sûr. Il me montre sa planète. Oui. Et j'arrivais pas à comprendre si on était sur Terre ou dans l'eau. Et il sourit et ça le fait rire de la façon de voir les choses, qui doit pas être très correcte en l'occurrence. Il a de l'humour en tout cas. Mais oui. Et en fait, du coup, je vais dire ça avec mes mots et ma façon d'imiter de voir. Il est sur une planète où l'air, c'est de l'eau. Et pour autant, on n'est pas dans un océan, tu vois, c'est bizarre. Ce qui constitue l'air, c'est liquide. Parce que c'était pas de l'eau D'accord, H2O, mais c'est de l'air liquide. Voilà, je pense qu'il faut le prendre comme ça. Et il y a des tons, des couleurs générales, je dirais, il y a comme un filtre, c'est comme s'il y avait un filtre un peu partout. C'est rose-violet, alors avec des nuances, hein, mais bon, c'est joli. Alors là, on est où? Tout de suite, il m'a répondu deux choses à la fois. Il m'a montré le mot Neptune, mais on n'est pas sur Neptune. Il m'a montré que sur Neptune, il y a... Ah, c'est bizarre. Un passage. Et encore, je dis sur Neptune, c'est peut-être à côté de la planète, dans son atmosphère, je ne sais pas trop. Un passage vers l'endroit où il monte, c'est-à-dire sa planète. Et il me fait bien comprendre de manière simplifiée que je vois la Terre de Neptune, comme si c'était à plat, tu vois. Et là, il me fait basculer sur le côté. Et derrière, sous-entendu, sur un autre espace-temps, un autre univers parallèle, je ne sais pas trop comment appeler ça, il y a sa planète. Il y a sa planète. Mais il y a un passage par Neptune. Un passage qui portail, quoi. existe. Un portail, ce qu'on appelle les Stargate, un portail des étoiles. Oui, mais naturel. Oui, ben oui, il y en a partout. Oui, d'accord. Enfin, je précise parce que Stargate, je pense voilà, Non, c'est non, construit, non. c'est joli. Oui, Mais non, là, non, mais c'est plus quelque chose de naturel. portail des étoiles, je l'ai dit en français parce que Oui, non, on du fait coup, je trop pense à là. référence à des feuilletons, Oui. qui sont un peu des documentaires quand même, hein, au passage. Ok, Mais là, très bien. c'était pour localiser, il rigole en disant grossièrement, pour nous, d'où il venait. Ben oui, bon, d'accord. Un autre univers, donc on peut parler d'un autre univers, d'une autre galaxie. Oui, oui. Mais il insiste. Parallèle dans le sens, c'est pas un univers éloigné, c'est un univers qui est, voilà, Oui. parallèle. Voilà. D'accord. Mais pour autant, parce que je me pose la question, il me dit non, pour autant, c'est pas un système comme le nôtre, c'est pas un Neptune bis, il n'y a pas une Terre bis. C'est un monde Non, 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 parallèle qui non, est totalement vraiment. différent au niveau des planètes, etc. Voilà. On s'imagine pas l'infinité des créations qui existent. Et est-ce que, juste une dernière question avant de revenir sur cet état d'urgence qu'il a fait s'incarner, Thomas, est-ce que, bon, pour notre compréhension, parce il dit qu'il sait lire dans les astres, j'ai compris le trait d'humour qu'il utilisait, pour qu'on comprenne, nous, comment il se définirait la dimension ou densité, peu importe comment on l'appelle, sur laquelle il se trouve. Sachant que nous, on peut considérer qu'on est sur la 3D, c'est juste pour notre compréhension, hein. C'est peut-être pas exactement comme ça qu'il le dit lui. Non, en effet, ils définissent pas leur plan de cette manière, et du coup, il regarde, il réfléchit comment répondre Oui, correctement. voilà. Dis-lui comme il veut, comme ça lui vient. Alors, ouais, mais ce qui lui vient, c'est un peu étrange. Est-ce que je comprends? Il montrait un objet 3D, Oui. et il montrait tout qui poussait sur cette 3D, mais sans pour autant être une 4 ou 5D. Et du coup, alors ça le fait sourire de dire ça, ce qui me perd, mais ça le fait rire. Il me dit 3D au cube. Tu vois, un 3D avec Oui. l'exponentielle cubique, quoi. Tu vois, je sais pas comment on dit. Oui. Bon, ça répond Kawachi, je dirais, mais il rigole, ça le Disons fait que c'est rire. pas trop facile à comprendre non plus, mais bon, c'est Non, pas, mais en tout cas, il n'y a pas cette idée de 8e ou 15e, il n'y a pas de truc précis. Et c'est intéressant. c'est pas le même fonctionnement de base. En fait, notre 3D à nous, eux, leur 3D est plus complexe et Ça n'a rien 3D à cubique. Voilà, c'est C'est difficile 3D à cubique. mettre des mots dessus. Au cube. Non, mais Mais c'est c'est- bien, j'aime bien ces réponses-là aussi, parce que ça nous donne, voilà, ça nous sort de nos limitations aussi. Bien. Alors, revenons sur, puisque j'ai fait ce petit détour quand même pour aller plus loin, pour voir d'où il provenait. Donc, il s'incarne après ce conseil des sages, donc sur cette planète neutre, il décide de s'incarner sur Terre.
pourquoi en particulier, pourquoi décide-t-il vraiment de venir sur le front, quoi? C'est le cas de le dire. Il me montrait, quand ça parlait, il me montrait de manière plus globale ce qui se passe. Les ennemis, je vais le dire comme ça de manière large, d'ailleurs il ne le cite pas, il ne le montre pas, mais voilà. Les ennemis, ils sont en train, ou ils ont mis, je ne sais pas trop comment il faut le prendre là, il me dit ça dans notre présent à nous, même si c'est pas aujourd'hui, c'est voilà, dans notre époque, on va dire. Ils ont mis en place des plans, je cite, d'attaque, eux aussi dans certaines urgences où il estime un certain débordement. C'est un peu cafouille, ça se dit un peu. Cafouille, ça cafouille, Ça cafouille. cafouillage. C'est pas très propre, quoi. C'est pas très clean ce qu'ils ont fait, mais ça empêche que c'est une attaque simultanée sur notre Terre et d'autres planètes. Donc, d'où leur message d'alerte qu'ils ont reçu et d'où leur arrivée. Et pourquoi lui spécifiquement sur Terre et quoi faire, je me demande. Il me dit, alors tout de suite, il me dit qu'il a une affinité avec la Terre. Il me dit que c'est une planète qu'il a, je cite, longtemps étudiée. Étudié, il faut comprendre aussi observer, sans s'incarner forcément. Je lui demandais, non, il n'était pas incarné avant, notre époque, quoi que ce soit. Non, il l'observait de loin. C'était un objet d'étude. Euh, la Terre, les humains, il connaît. Il me compare ça à nous, qui allons faire une thèse sur un sujet d'étude pendant de longues années, on se penche sur un sujet précis. C'est C'est ça. similaire, il me dit, voilà, lui c'était la Il est un Terre. spécialiste de la Terre, en fait, Donc, en quelque exactement, sorte. voilà, oui, D'accord. exactement. Il me dit qu'il y en a d'autres, et il me dit que c'est pourquoi, pardon, lui et d'autres ont choisi la Terre. Il me dit par contre que d'autres, je veux dire, à mes sens, qui sont incarnés dans cette vague, tous ne sont pas spécialistes de la Terre, d'autres c'est pour d'autres raisons, mais lui c'est la sienne. D'accord. Et comment faire, enfin quoi faire dessus, je lui demande. Il m'a répond avec une image, une comparaison qu'il situe quand lui aujourd'hui sera 12-15 ans. Il ne peut pas être plus précis. D'adolescence, Oui, justement. l'adolescence, début OK. d'adolescence. Et l'image qu'il montrait, c'était une terre aride avec lui en guise de nouvelles fleurs qui allaient pousser, nouvelles plantes qui allaient pousser de la verdure, de la vie. Concrètement, bon, on comprend l'image, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il sourit. Il dit qu'il ne faut pas voir ça comme euh, une annonce d'apocalypse, je cite. C'est pas si négatif que l'image aride, l'idée qu'on peut s'en faire. Il me dit qu'il faut comprendre par là que euh, quand il aura 12-15 ans, à peu près, du coup, quelque chose d'important se serait déjà passé, donc avant qu'il ait 12 ans, a priori, pas longtemps avant. Il dit 10 ans, mais il fait bien comprendre qu'il ne peut pas être précis dans l'âge, mais il cible approximativement quand lui aura 10 ans. Euh, et c'est théorique, il dit c'est bonne chose, c'est un renouveau. Tu fais table rase, tu supprimes tout ce qu'il y a pour reconstruire. Attention, c'est une image, c'est pas, voilà, encore une fois, il me dit, en rigolant, en souriant, il me dit, c'est pas dès qu'il y aura un cataclysme qu'il n'y aura plus rien sur Terre. C'est un Euh, potentiel oui, qu'ils ont vu, oui, qu'ils oui, ont, c'est ça exactement. Et il me dit qu'il faut comprendre que le cataclysme, il est idéologique avant tout, il est psychologique, spirituel, voilà, dans les idées et pas dans la matière vraiment. Il me dit qu'il y aura des retombées dans la matière. Et d'ailleurs, il dit ça de manière sérieuse, il dit que, parce qu'il trouve ça malheureux, que, je vais dire ça avec mes mots, une évolution spirituelle, pas que, une évolution de la pensée par rapport à nos gouvernements, par rapport à notre de mode de fonctionnement de société, va faire que certains vont avoir des attitudes de dégradation, de destruction. Mais ça, il cautionne pas du tout. Euh, ok. Mais il dit que c'est pas la majorité. La majorité, ça va être dans leur esprit qui vont tout vouloir balayer et repartir sur des bases propres. Alors, c'est un terrain sec, mais parce que voilà, il n'y a rien qui repousse nouvelle encore. base, en fait. Exactement. Et lui participera justement à apporter un regard nouveau qui dit euh, dans l'esprit des autres aussi, en fait. Il participera à bah, là, ces petites fleurs qui poussent, là, ces herbes, c'est de Hmm. l'herbe. Il participera à ça. Euh, La reconstruction, quoi. oui, et il me D'accord. précise que s'il est venu s'incarner aujourd'hui, enfin aujourd'hui, il y a 2-3 ans, 3-4 ans, c'est une sorte de timing, en fait. Parce que quand il aura 12-15 ans, jeune adolescent, il aura une certaine, comment dire, bah, enfin, il sera apte à parler, il sera apte à exprimer ses idées correctement, alors que
Mais il fallait le faire le plus tôt possible, entre guillemets. Il y a une sorte de... Voilà, c'est Ah ouais, pas il y avait une urgence, aléatoire. hein? Ouais, ouais, ouais. Oui, il fallait pas... Oui, parce il vaut aussi sur la longueur. Il fallait pas qu'il s'incarne des années avant et que arrive ce moment, il est par exemple 30, 40, 50 ans. Parce que derrière, il lui restera moins de temps que là, qu'il aura 12, 15 ans. C'est calculé. Et à l'inverse, il fallait pas qu'il s'incarne plus tard, sinon il aurait été trop petit et pas assez impactant sur son environnement. Mhm. C'est calé à quelques années près, parce qu'il y a cette idée il y a un certain aléatoire, mais alors c'est drôle ce qu'il me dit, très intéressant. Il me dit qu'il y a un Mhm. certain aléatoire, non pas dans ce qui va arriver, mais dans l'échelle de temps. Voilà, ça, c'est ce qu'il me dit, hein. Pour lui, le terrain aride, à l'image d'un renouveau, ça va arriver. Oui. Mais l'échelle de temps, c'est pas, il peut C'est pas ça être qui est précis. aléatoire, parce que le temps, c'est nous qui le Oui, modulons aussi avec oui, ce que ah nous oui, créons. Il peut exactement. très bien être plus ou moins long ou court en fonction de... Il acquiesce parfaitement ce que tu dis. Il dit que c'est pas une valeur. Alors le temps n'est pas une Fixe. valeur fixe exactement. Et il Exact. acquiesce exactement ce que tu dis, que on Waouh. peut, consciemment ou non, l'accélérer ou le ralentir dans les événements qui vont arriver. Bah, d'ailleurs, il dit tout court. Il dit vous pouvez l'accélérer et le ralentir tout court. Mm, mm. Euh, et d'ailleurs, il me revient sur le fait que c'est aussi pour ça qu'ils doivent synchroniser leur action entre la Terre et les autres planètes, on va dire similaires à la Terre, dans des états similaires, qui ont besoin d'aide aussi. Ça, c'est une nécessité, mais à un plus haut niveau. Il me dit que ça ne le concerne pas lui quand il sera adolescent. Euh, Mm. ok. Chacun agit en fonction de ce qu'il est en mesure de faire. Donc lui est venu pour agir de quelle façon? Est-ce qu'il peut, sans dévoiler tout, toutes ses capacités, mais ou en tout cas ce qui ne doit pas l'être, quel est son plan? Amener un nouveau regard, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis qu'il veut rajouter par rapport à cela? Il montre deux choses. C'est la première, une certaine sensibilité. Alors, j'allais dire qu'il va avoir, mais il me dit il l'a déjà, Il a mais déjà. elle va davantage s'exprimer quand il sera adolescent. Une certaine sensibilité à écouter les autres, mais vraiment les écouter, qu'il dit, à les comprendre, à les ressentir, qu'il dit. Et en conséquence, à leur parler comme il faut, à leur montrer, je sais pas quoi, comme il faut. Euh, là, il me parle d'interaction, mais telle qu'on n'en fait plus, ou en tout cas pas Ouais, encore. vas-y, c'est intéressant. Euh, c'est le fait, oui, il y a cette idée, de manière instinctive, de ne pas se voir comme un individu face à un autre individu, mais de faire qu'un, une sorte d'union. Ouais, de faire qu'un, avec la personne qui lui parle, avec la personne avec qui il parle. Il dit de manière globale, ça c'est dû à une prise de conscience, on va dire, innée, de faire qu'un avec tout, en fait, que tout ne fait qu'un avec tout. Euh, et ça, il me dit que c'est commun, à plus ou moins grande échelle, avec tous ceux qui s'incarnent de cette fameuse vague dont il parlait. Mhm. Et l'autre chose qu'il me montrait, c'est, donc là on était vraiment dans l'individuel, c'était de manière plus globale, il se montre, il dit créatif. Euh, je cite pour le monde de demain, là il parle d'agriculture, des nouveaux Ah, procédés, ah avec des ouais. nouvelles énergies, des nouveaux fonctionnements, avec des machines, mais qui, euh, si je comprends bien, polluent pas ou quasi pas. Il sourit, il me dit non, non, pas. Euh, qui fonctionne à l'eau. Il montre quelque chose que je ne comprends pas vraiment, mais ça fonctionne à Waouh. l'eau. Et il sourit, il précise avec de l'eau de mer, hein, ça sert à rien d'utiliser de l'eau potable et de la cacher. Enfin, il me fait comprendre ça comme De ça. l'eau de mer, d'accord. Oui, c'est pas tant l'eau qui est intéressant, et ce qui me fait comprendre, c'est le fait que ce soit un fluide liquide qui fasse tourner une machine, en fait. D'accord. Grossièrement, hein, il montre pas le plan, je ne comprends pas. Mais voilà, il sera innovant dans ce sens. Euh, D'accord. et il aura. Alors, c'est drôle parce que bon, j'ai pas trop cette idée que ça soit déjà écrit comme ça, mais il dit que il aura une certaine timidité quand il faudra parler, présenter son projet, ses idées devant beaucoup de personnes. Mais ce ne sera pas une timidité limitante, ça sera plus Pudeur, comment, une ouais, exactement, humilité. c'est exactement Hmm. ça, voilà, c'est ça, exactement. Donc ce ne sera pas limitant. Mais ça le fait sourire. Mais ce qu'il fera partager sera partagé correctement et ça fera avancer les choses. Euh, Ok. Et il y avait autre chose, je crois.
Non, 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 pas sur ça. Waouh! Bien, bah, dis donc, on a quand même de belles informations parce qu'en fait, il est venu là, si j'ai fait le calcul par rapport à ce qu'il vient de nous dire, dans 7 ans déjà, il y aura de sacrés changements. Donc 7 ans, c'est court. C'est à la fois long et court avec ce qu'on est en train de traverser et tout. Mais, c'est vraiment qu'il y avait une urgence, effectivement. Et juste, c'est rajouté quand tu parlais que ce qu'il montrait sur lui en train de développer des choses, des machines, etc., euh, c'est, comment dire, d'autres personnes, donc a priori toujours de la même vague, ou en tout cas similaires, Mmh. vont créer des choses similaires dans d'autres espaces du monde, et ça va se recouper, ça va tout tirer vers le haut. Et d'ailleurs, il me montre que, alors je sais pas si c'est moi qui fais le lien, mais en tout cas il acquiesce le lien, que ça a déjà existé et en effet, enfin oui, ça en effet ça vient de moi, des, des découvertes ou des expériences ou des choses qui ont été créées ou découvertes à des Qui moments vont ouais, similaires dans le monde. Et il me fait comprendre qu'il y a une similitude. L'idée que justement les idées peuvent être propagées. C'est est-ce l'idée, il me dit que ça rejoint l'idée que tout fait qu'un. Et mmh mh. forcément, même les idées peuvent être recoupées à travers le monde et partagées à travers le monde, partagées inconsciemment, volontairement. Ça Mais se propage de toute façon, c'est l'histoire du battement d'aile d'un papillon qui est au hmm, Japon, qui se répercute et qui est ressenti, de l'autre côté de la planète. c'est Est-ce ça. que cela signifie qu'il y a des brevets qui ont été bloqués, qui vont être, libérés, qui vont apparaître, qui vont voir le jour enfin? Alors, le concernant lui et de ce qu'il Peut-il sait, dire? et il met des Mmh. guillemets, et il me dit que il me fait comprendre que c'est pas tout seul brevets qui ont été en effet, voilà. Non, on part, c'est comme si qu'il y a l'idée, on part sur des nouvelles bases. Vraiment, le terrain, il D'accord. est aride, quoi. Il y a plus rien dessus. C'est une image, hein. Mais on part sur Mmh. des nouvelles façons de penser et des façons de concevoir les choses, le D'accord. monde et les technologies aussi. Euh, Mmh. il lui dit qu'il y a des choses, en effet, il répond, il Mmh dit en mh. effet, il y a des choses intéressantes qui ont déjà été faites, qui ont été Mmh. bloquées, comme tu dis. Il reprend le même terme. Mais là, non, c'est pas, il y a une volonté de pas aller chercher dans le passé des choses qui pourraient être intéressantes D'accord. pour le futur. C'est une nouvelle, comme il disait tout à l'heure, nouvelle vie, donc un nouveau procédé, une nouvelle façon de penser surtout. Beh, c'est le plus C'est le important. plus, exactement, oui, c'est ce qu'il dit, D'accord, c'est la base, enfin c'est la base, oui. OK, bien et donc par rapport à ce qu'il fait, ce qu'il est en mesure de faire, on va, par rapport donc, à ce qu'il a décrit, ses capacités à écouter, à ressentir les autres, ça veut dire il a cette capacité, il a comme un je dis don parce qu'il faut bien que j'utilise un mot pour que ce soit compréhensible, une facilité, on va dire, de retourner des gens ou des êtres qui et de toucher leur cœur, de les toucher en profondeur. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont, vraiment, tu sais, comme robotisés, comme, sous hypnose avec les je parle des tablettes, des téléphones, tu sais, toutes ces technologies qui sont aussi, un petit peu qui endorment les gens. Est-ce qu'il a la capacité de les réveiller d'une certaine façon ou comment il peut le décrire lui? Il se décrit pas comme ça, il se décrit plutôt D'accord. comme étant, euh, pas forcément un révélateur, mais Mmh. étant attentif et présent et à l'écoute de ceux qui veulent s'exprimer. Donc si Mmh. la personne en face ne veut pas s'exprimer pour X raison, il va pas aller la chercher. Non, d'accord. Il part de l'idée du principe où c'est son choix. Pour lui, c'est un choix. Une Mmh. personne là, dont par exemple qui est bloquée sur son écran, c'est un choix. Il ne met pas de jugement. Par contre, voilà, la personne qui demande de l'aide, qui est dans, il dit, c'est quoi le mot je trouve pas, mais c'est synonyme, qui demande de l'aide. Oui, Ou juste qui veut, il dit pas forcément sur cet aspect-là, qui veut aussi apprendre. Voilà, qui veut apprendre, qui veut découvrir, qui veut. Bah lui, il sera là, il sera à l'écoute, et en d'accord. plus d'être à l'écoute, il pourra apporter ses connaissances, ou son. Il dit, il n'est pas de connaissance, il parle de son point de vue sur les choses. Mmh. Ok. Ouais, il y a vraiment un état d'esprit qui sera totalement, Com en tout cas le sien, oui, différent. Connaissance, ça lui plaît pas. Ça va impacter. Il me dit qu'il y a rien, tout est interconnecté et toute action. Alors d'accord. Bah justement, l'effet papillon dont tu parlais tout à l'heure, il te dit que l'effet papillon il marche sur Terre à notre échelle, mais il marche sur toutes les échelles. Donc ce qui passe sur Terre, forcément, ça agit sur d'autres planètes et vice versa.
Par contre, Oui. dans ce cas précis, on est plus dans une situation où c'est notre planète qui va impacter, qui va avoir des répercussions sur l'autre, et pas l'inverse. Et il m'explique ça parce que sur l'autre planète alternative, ils sont en combat là, donc lui aussi, hier. Mais il y a cette idée où c'est une sorte de combat perpétuel, ou alors il estime, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, qu'il n'y aura jamais de fin, tant que ça n'évolue Oui. pas autour, et en l'occurrence sur Terre. Et oui, il me dit que oui, il me dit qu'en effet c'est sans fin. Mais il dit qu'il faut tenir, justement. Si c'est sans fin, c'est pas que c'est inutile pour autant. C'est l'idée qu'il faut tenir aussi. Oui. Mhm. Alors, il a conscience donc que lui, enfant, n'a pas vraiment à. Ça lui sert Ne entre guillemets devrait. à Ouais, rien. voilà. Ça, Voilà. ça va pas l'aider. Euh, Ça, Bah ça n'aide non, ça va personne, non. pas. Exactement, c'est ça. Ça n'aide pas. Et puis ça Mhm. peut effrayer et gêner les parents, ça n'aide pas. Euh, Bon, il a conscience, il sait. Alors, ça a déjà commencé, il dit qu'il va. Alors, lui, son alter, là, le plus grand. Il me dit, je cite, mettre de la distance. Alors, mettre de la distance, c'est c'est lui pas qui comme va on faire le l'entend. réglage, en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il va faire en sorte, alors je comprends pas exactement ce que ça signifie, mais enfin comment plutôt. Mais ce que ça signifie, c'est que lui, enfant, là, d'aujourd'hui, sera moins, du coup, va moins capter. C'est comme si leur plan, notre plan et lui, le sien, pardon, nos plans là, vont comme s'éloigner. Il va les décoller. C'est bizarre. Il sera moins apte à comprendre, à vivre du coup. Hein, c'est pas comprendre, d'ailleurs, c'est vivre, Ça veut. à être dans la Oui, peau de son alter. Euh, d'accord. il me dit que c'est pas naturel. C'est Il faut comme qu'il s'il fasse mettait un des certain filtres, en effort. fait, quoi, tout C'est simplement. ça, c'est ça. Et il me dit que c'est ça, que c'est pas naturel, mais que c'est pas pour autant c'est nécessaire, donc il va le faire, mais que ça demande un certain effort. Parce que lui, en tant qu'enfant, ou plus tard, il aura quelque chose à faire pour ça, j'ai pas l'impression, mais je vérifie. Mhm. Il fait non, non, c'est moi qui gère. Et au contraire, c'est pour le soulager lui, donc il a pas à faire quoi que ce soit. Ça serait pas. C'est-à-dire que je reprends un petit peu ce que tu Oui, as dit, vas-y, qu'il t'a c'était. dit. Le combat est en cours parce que il y a des choses qui doivent bouger déjà sur Terre et ça impacte aussi ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de ce plan-là, de cette notre planète où se livre ce combat. C'est ça. Oui, et il me compare, enfin, il me fait Ah, comprendre que cette autre Terre, mm, elle est, d'un point de vue vibratoire, plus basse que la nôtre. Il me dit, ah, pour mettre un ordre, on va dire, dans tout ça, ils sont plus mhm. bas que la nôtre. Et il me fait comprendre, il me dit bien que ça ne peut pas être contradictoire parce que eux n'ont pas de barrière entre les plans, mais justement, pour lui, c'est un défaut. D'accord, Nous au moins, il fait comprendre que nous au moins, on est dans la d'accord. matière, on est, alors, hormis là ce qu'on fait par exemple, mais euh, on est fait pour être dans une matière précise, dans un. Cadre. Merci. Et que c'est bien. Pour la. Alors, quand il dit que c'est bien, c'est d'un point de Oui, vue de l'expérimentation, de l'expérience d'un être humain. Alors d'accord. que eux, c'est mélangé, et du coup, Il n'y a pas il me de, dit, et là, il il me y a dit pas la ces preuve, cadres. Mhm. non, et il dit que ça tire comme ça, au conflit, pardon. Voilà. Et il me dit la Mhm. preuve, c'est que du conflit. Cette autre planète, c'est que du conflit, et c'est que négatif. Il n'y a Et pas de. ouais, contre qui il se bat quand même? Parce qu'on sait qu'il y a un combat, mais j'aimerais bien savoir qui, contre qui? Tout de suite, il m'a dit ils sont multiples. Et moi, instinctivement, alors je pensais le type d'entité qu'on peut croiser. Oui. Et il me dit, et c'est pour ça qu'il m'a dit en fait ils sont multiples. Il me fait comprendre qu'ils, en termes d'espèces, sont beaucoup plus nombreux que ceux qu'on peut croiser ou que je peux connaître. Mhm. Euh, mais ce qui les unit, alors là, il me montre, on va dire, le haut de la pyramide, je regarde. Il me montre quelque chose et il me répond à ce que je pense. Il me dit oui, c'est toujours pareil. Et oui, c'est aussi manichéen. Il me montrait une force, ça n'a pas de corps, une énergie euh, sombre, noire, bon, ça fait en effet très manichéen, négatif de notre point de vue, de mon point de vue négatif. Et il me dit oui, c'est ça, oui, il y a quelque chose qui vient diriger tout ce beau monde qui dit, euh, et qui, je cite, alors, tend vers une certaine forme de destruction. Mais la Mhm. destruction, c'est pas une destruction tant physique comme on pourrait s'imaginer, tout détruire, tout casser. Mhm. C'est une destruction, il me fait comprendre, Oui, c'est aller à contresens, il me dit de la vie. Il veut pas mettre oui, de mots d'accord. source, il veut pas mettre de mots comme ça. Oui. C'est ce qu'il appelle la destruction. On peut parler de De force chaos. évolutive, tout simplement. Ok. Oui, de chaos. Oui. Voilà.
Et parce que D'accord. oui, le chaos c'est mieux parce que Le chaos. Ok. le chaos c'est pas non plus n'importe quoi. Ah. Non, c'est pas comme il me le montre. C'est drôle. C'est vraiment. Alors comment dire? C'est aller à l'encontre de, mais de manière construite. Le chaos, il se provoque pas n'importe comment. Il dit, il n'y a pas de hasard non plus dans le chaos. Le chaos tel qu'on peut le considérer, c'est-à-dire du foutoir, ça n'existe pas. C'est pas C'est pas ça. possible. D'accord. C'est en quelque sorte C'est cadré, organisé, c'est exactement, c'est cadré. organisé. Ah, c'est intéressant. Et là, il me renvoie, je sais pas vraiment pourquoi, enfin, je comprends qu'à moitié aux mathématiques et aux formes géométriques. Il Oui. dit, ça n'existe pas une forme géométrique qui n'ait pas de sens mathématique. C'est pas pensable. Alors, je comprends sans trop comprendre. Euh, Là, c'est pareil Moi pour ça. aussi. Un chaos, Oui. tel qu'on peut l'imaginer, C'est la organisé en définition, fait. exactement, ça ne peut pas être désorganisé. Ça n'existerait pas, Kémy. Il me Hmm. dit, il me fait, alors, ce qui va un peu long là, il me dit, si tu veux l'imaginer et le créer, le vrai chaos, ça tend vers du néant. Et le chaos, c'est pas le néant, c'est pas rien. Donc à partir de là, Hmm. c'est que c'est organisé. Bon, ok. Et donc C'est c'est intéressant. lui l'ennemi, on va dire, c'est eux l'ennemi, c'est le chaos, c'est le néant. Enfin non, c'est pas le néant, pardon, c'est le chaos. Oui, le chaos. La destruction D'accord. de la vie. Oh, Il me, il revient oui. sur cette notion pas qui me dérange, mais pourtant qui est répétée souvent, très voilà, manichéen, le bien, le mal. Il revient là-dessus en me montrant, en me tirant un peu de, parce qu'on est rentré dans les détails, en me tirant de tout ça, en me faisant prendre de la hauteur, et en montrant que même ça, de manière très globale, tout ce qui a été dit, tout ce qui peut être vu, c'est qu'un pan de quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, là, par contre, je, je comprends pas. Mais c'est pas un tout. Tout ce qui nous explique et tout ce qu'on vit sur différents, voilà, c'est pas un. Enfin, comment dire? Il n'y a pas que ça. Mais là, Mhm. il sourit, il me fait comprendre. Bon, c'est pas Oui, utile d'aller plus loin. je Mais suis c'était d'accord. juste pour un Je peu, comprends. voilà, remettre. Il me dit, pas remettre les choses à leur place, mais il me dit qu'on s'enferme pas que dans cette chose qui existe. Enfin, tel qu'il me le montre, c'est comme ça, ok. Mais Oui, il n'y a pas oui. que ça, quoi. C'est pas fermé. C'est pour nous permettre de prendre de la distance aussi Encore plus, et du oui. détachement Oui, encore pour plus. pouvoir voir avec. Merci. Euh, et il me dit que le plus important, euh, au-delà de l'explication, même si du coup, ça va avec, j'ai envie de dire, c'est comment dire, c'est l'amour des parents et ce qu'ils, eux, ressentent à travers ce prénom. Donc pour eux, ils ont un sens, il y a une référence, et il y a aussi une histoire qui va avec, aussi Bon, pour te ça, le c'est moi qui résumer. dis l'histoire. Eux, ils Oui, ont oui, peut-être oui. une autre source Allez, d'inspiration. Il n'y a allez, pas de allez. problème. Oui, oui, c'est là ou une autre. Ok. Mais elle est marquée par une volonté de. Il y a une. C'est pas choisi, après choisi au hasard. Et le fait Oui. que ce soit pas choisi au hasard, plus qu'ils aient cet amour pour leur enfant, alors que je suis le prénom, ils étaient, sont pas nés, mais qui était déjà présente, oui, du coup, le prénom est correct, il me dit, est bien choisi. Euh, Au-delà, il me répète, au-delà de la signification précise, mais parce qu'ils ont de l'amour, et c'est le plus important. Parce que, oui, pardon, c'était la conclusion que j'avais oubliée, un prénom, de manière générale, il est, c'est drôle ce qu'il me dit, il est imprégné des émotions, je pense que c'est le bon terme, émotions, des énergies plutôt, pour être plus large, des parents quand ils le choisissent. Mhm. Euh, et j'étais en train de penser, en train de me dire, bah, quand tu choisis un prénom pour ton enfant, c'est toujours positif. Il me dit oui, mais non. Dans le sens où c'est plus compliqué. Oui, forcément, un parent, alors de manière générale, hein, est content de choisir un compte pour son enfant. Mais il fait comprendre qu'à être content et l'investissement d'un point de vue émotionnel et énergétique n'est pas toujours le même, sans jugement. Il peut être entre guillemets normal et il peut être plus plus. Et là, dans son cas, c'était plus plus. Il y a un amour qui est. Mais justement, c'est pas un amour, c'est quelque chose au-delà de ça, mais qui était bien présent et qui l'est toujours, hein, mais au choix du prénom. Donc oui, le prénom lui convient et qui sont souriant, lui convient sans problème. C'est, Mm. il dit qu'on sous-estime ce qu'on appelle nos rêves, en tout cas nos nuits ou ce qui peut se passer dans nos nuits, et comment on peut être acteur. Et alors, acteur, il dit, ou spectateur, mais être spectateur, c'est avoir conscience de, voilà, des prises de conscience qu'on peut avoir à travers nos nuits. C'est ce qui est important, c'est aussi la façon peut-être dont on va aborder le sommeil, l'entrée dans le sommeil, de voir ce qu'on a regardé avant, ce qu'on a lu avant, Il dit que ça l'ambiance. impacte.
Oui. Il dit que ça impacte, que ça peut faire un lien, que ça peut faire des sens, mais que ça peut aussi, alors, c'est pas être négatif, c'est pas le bon terme, mais influencer et Influencer. faire perdre du D'accord. sens au rêve. Comme si que le rêve OK. avait un sens, mais en effet, ce qu'on peut lire ou entendre va venir rajouter des éléments qui va perdre en intérêt, en quelque sorte. Pas toujours, hein, mais ça peut aussi te. Voilà. Mais Hem, c'est là où c'est compliqué. Il dit qu'on, pour nous, nous humains, de manière globale, de bien comprendre ce qu'on rêve et de faire la part des choses et de tirer de l'intérêt. Alors, sans parler, il me le dit explicitement, sans parler de vivre vos rêves, sous-entendu rêve lucide, je suppose, voire après, sortie de corps, ça tend vers ça derrière. Et il acquiesce, c'est ça. Mais déjà, heu, comprendre les mmh rêves, mh. déjà. D'accord. Il me vient une autre question qui est question subsidiaire, on va dire, dans quelque chose dont on parlait tout à l'heure, l'influence de la lune sur le sommeil. Par exemple, dans cette période, juste, qu'est-ce qu'il peut te dire là-dessus? Est-ce que la lune a vraiment quand je parle de la pleine lune, des pleines lunes, tu sais, où Hmm. bien souvent, heu, les humains se plaignent qu'ils dorment mal ou qu'ils sont un petit peu embêtés ou et cetera. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il pourrait dire là-dessus? C'est intéressant. Première réflexion qu'il dit, première réponse, c'est oui, il y a un impact vu que tout fait qu'un. Forcément, tout fait qu'un Oui, avec la lune. d'accord. Ça, voilà, il remet une couche, si je Oui, peux dire, qui rigole, donc je me permets. Mais c'est ensuite, bien. il me dit, c'est plutôt intéressant, et il me dit que la pleine lune, comment dire, elle va réveiller ou mettre en lumière des potentiels Ah, dysfonctionnements. Autrement dit, c'est pas d'accord, la pluie en elle-même qui vient être négatif, qui vient apporter quelque d'accord, chose de négatif sur notre corps, c'est qu'on est plus sensible à notre corps. Et si on dort mal, c'est à cause de la pleine lune qui vient mettre en lumière d'autres problèmes, des d'accord. déséquilibres. Mais là où il généralise et où il dit que c'est pas, enfin, quand il dit que c'est pas très grave, bon, il le dit, c'est que il considère, et de son point de vue, je veux dire, comment dire, c'est le cas, qu'on est, de manière globale en général, euh, tous déséquilibrés énergétiquement. On n'est pas, enfin comment dire, parce qu'on n'en a pas conscience ou parce que les gens n'en prennent pas conscience, même si on en prend conscience, il dit, il faut ensuite faire les choses, et là je pense qu'il parle pour moi en grande partie, c'est qu'on peut avoir conscience des choses, mais on ne fait rien, moi je fais rien. Mais comme on fait rien, comme on s'aligne pas, comme on n'est pas, il me dit, c'est un mélange d'être en paix avec soi, mais aussi, et plutôt d'ailleurs avant tout, conscience de soi, être conscience de soi et D'accord. être en paix avec soi. Du coup, on est impacté par cette pleine lune. Et à l'inverse, il me montre que pour une personne lambda qui serait parfaitement consciente de qui elle est et qui ferait du travail sur elle-même Mmh. pour être toujours bien alignée, et j'allais dire bien incarnée, mais c'était son terme, bien incarné, la pleine lune pourrait à l'inverse être révélateur qui dit alors de quoi exactement? Parce que je comprends l'idée, mais il me dit de plus, il me dit en souriant, et il m'envoie une image d'être un déclencheur, c'était plutôt le mot Ah, qu'il voulait dire, un déclencheur pour faire par exemple des sorties de corps, il reprend ce que je parlais juste avant, ou faire des rêves lucides, ou pour vivre des expériences positives. d'accord, c'est Mais il y a une sorte de intéressant. climat général, global, hein, il parle vraiment d'un point de vue très global, hein, pas au cas par cas, qui fait que on n'est pas correctement aligné, Mmh. etc., tout ce qui a été dit, donc la pleine lune, il me dit, vous la prenez plein fouet, quoi. Les énergies qui en découlent, Autrement hein, pas dit, la. le Voilà. côté positif, c'est qu'elle te permet, justement, en Et te mettant pourrait, en lumière, ouais. justement, ces dysfonctionnements ou ces Oui, oui, déséquilibres, de pouvoir les rectifier. Donc ça, oui, c'est le côté elle dit, positif. C'est intéressant. J'ai bien oui, fait de il poser la sourit. question, là. Oui, il sourit, il dit en effet, Ouais. c'est une bonne chose de voir ça sous cet angle. Et au-delà de ça, elle pourrait, à l'inverse, comme il répète, du coup, ça a été dit, Ah, ah. nous aider, oui, à vivre des expériences positives. Mm. Oui, donc quelque part, d'une certaine façon, la pleine lune, ou ces périodes-là, elles vont, intensifier d'une certaine C'est façon ça, les intuitions, tout ce qu'on peut ressentir. nos Pardon. énergies, tout, oui. Et il dit, parce D'accord. qu'il veut pas être, de toute façon, j'avais bien compris qu'il voulait pas être négatif, mais Non? il dit surtout qu'on n'a pas à se blâmer de ça, parce que il dit bien que c'est vraiment général, et il me fait bien comprendre qu'il y a aussi il me fait comprendre une volonté externe, hein, extérieure, que voilà, on ne puisse tirer profit, voire même du coup être impacté négativement par ce genre Mmh mh. d'énergie, quoi.
Bah, c'est pour ça que je pose la question, parce qu'il y a aussi tellement de croyances associées à cela. Puis tu sais, ces histoires de rituels, les impacts de tout ça, tout ce qui est associé aux pleines lunes ou aux cycles comme ça. Après, bon, c'est bien de le voir aussi, d'avoir cet aspect-là, Mm. qui est le Mais, côté positif et l'aspect... ouais, mais tu sais que c'est drôle parce que quand tu as construit ta phrase, il me montrait des rituels, Ouais, mais par contre, positifs par contre. il y en a aussi, Oui, oui, exact. oui. Et il me Exact. montrait un Les groupe de druides, par femmes. exemple, oui, oui, vas-y. Oui, oui. Il montrait en l'occurrence, là, c'était un groupe de femmes Mhm. qui faisaient un rituel Oui, dehors, sous la pleine lune. Mais c'est positif, c'était pour. Je sais pas exactement pourquoi, mais qu'importe, pardon. peu C'est importe. positif. Mais elle avait justement cette connaissance de. Comme, tu sais, ça d'amplificateur. La lune, elle vient amplifier les Voilà, choses. D'où c'est ça. l'importance de faire certaines D'accord. choses quand il y a de la pleine lune. Mais en Bien. effet, à l'inverse, il dit oui, ça peut amplifier, mais dans le côté négatif, et d'autres types de personnes peuvent faire d'autres types de rituels en ayant conscience de ça. Oui, il y a un métabolisme, on va dire, énergétique, qui fait que euh, le corps, alors du coup physique et aussi énergétique, euh, prend ce qu'il y a à prendre et éjecte ce qu'il y a à éjecter. Rejette, ouais, Voilà. c'est ça. Donc, il parle des vaccins, mais il parle de tout en manière générale. C'est sa fonction naturelle de toute façon. Exactement. Et en l'occurrence, le concernant lui, ça marche très bien. Donc, pas s'inquiéter. Et la deuxième chose, c'était ça, justement, pas s'inquiéter et pas venir. Alors que et il me dit que les parents ont des craintes, tant qu'ils les gardent pour eux, c'est pas grave. Dans le sens, enfin, c'est pas grave. Au-delà qu'ils aient des craintes, pour lui, ça va pas l'impacter. Mais qu'il ne faudrait pas qu'ils viennent faire peur à l'enfant. Volontairement ou non, j'ai envie de dire, hein, voilà, même inconsciemment. Que l'enfant développe des craintes sur ses vaccins passés et potentiellement futurs, je sais pas s'il y en a d'autres après, qu'importe. Euh, voilà, qu'il n'associe pas ça Alors, à des c'est craintes. c'est intéressant ce Le que tu corps dis. gérera tout seul. Ouais, c'est intéressant en même temps d'avoir conscience de cette prise de conscience profonde que ben, le corps, si il est capable d'éliminer beaucoup d'éléments qui sont des intrus qui ne lui correspondent pas, quoi. Oui, il me montre un corps, enfin il me montre un corps, il me montre un humain lambda Oui, qui il me fait comprendre que l'être humain est sur Terre depuis, il me dit, un paquet d'années. Alors il sourit parce qu'il c'est à relativiser par rapport à d'autres, mais bref, depuis longtemps. Et qu'il s'adapte, il est toujours là, le corps humain. Mais vraiment, le corps en tant que, bah, comme tout à l'heure, le corps en tant conscience, qu'être vivant du cellule, oui, corps, comme exactement, oui, voilà. oui, exactement. En mettant de côté l'aspect. Élémental, on peut dire, je sais pas Et comment on peut l'appeler. voilà, oui, en mettant de Être, côté ok. l'essence qui est dedans, l'âme qui est dedans. Et que le corps humain, du coup, euh, il sait faire, il évolue. Il me dit, oui, vous avez en tant qu'essence des souvenirs d'autres vies. Le corps, même si c'est un nouveau corps, il a aussi une. Alors, c'est un peu paradoxal avec tout ce que Capacité, dit tout à l'heure, mais il a aussi, on va dire, des mémoires. Enfin, comme un. Comment on peut appeler ça? un fonctionnement, je sais pas, Oui, oui, et je alors, comprends ce que tu veux dire. il me renvoie encore une fois à l'idée que les corps aussi, tous les corps humains ne font qu'un, et que ça marche aussi pour les corps humains. Mhm. Donc, il y a des choses qui ont dû être apprises tout à l'heure par rapport à l'essence, là, qu'il fallait faire qu'un. Mais le fait de se débarrasser d'eux, c'est inné, c'est instinctif pour le corps humain. Ça fait partie des fonctions du corps. Oui, pour Donc, survivre. Il me dit, tout oui, à fait. c'était la notion initiale que C'est j'aurais ça. dû dire. En Ouais. effet, il me dit, c'est l'instinct de survie, c'est normal. Sinon, on serait plus là depuis longtemps. Ben oui, On c'est aurait vrai. été bouffé par Et des puis, microbes, par et des surtout, en plus, parasites. depuis ces dernières années, avec tout ce qu'on s'est reçu. Oui, non, non, Ouais, ouais. on dit le corps s'adapte très bien. Et Super. il faut pas sous-estimer le corps. Oui. Et il faut pas non plus, il faut pas le faire parce que sinon, l'esprit qui sous-estime va impacter négativement le corps. Exactement. Il Et va là, il peut y avoir créer des problèmes. justement. Ouais, Oui, ouais. potentiel, hein, C'est potentiel. très intéressant. Oui. Donc, non, non, il faut faire confiance au corps. Et il dit que ça fait aussi partie de, justement, cet apprentissage qu'on doit avoir de notre propre corps, Mhm. énergétique, mais aussi physique. Euh, il dit que le, alors, il sourit en disant que vous, alors qu'il dit vous, je pense que c'est nous qui nous intéressons à des choses alternatives, on va dire, on tend à s'intéresser et à essayer de comprendre ce qui se passe d'un point de vue énergétique, mais le corps physique biologique, bah du coup, alors il dit ça sans jugement et il extrapole, hein, il généralise, et du coup on le met de côté. On... Enfin en tout cas moi je me sens concerné, en effet j'y connais rien en anatomie, tu vois, je sais pas Mhm. comment mon Mhm. corps fonctionne. Mhm. Mais alors je sais pas non plus comment mon corps énergétique il fonctionne, mais disons que ça m'intéresse plus. Mais là du coup c'est là où il me dit que bah, ça serait intéressant de se pencher aussi sur le corps physique et pour comprendre le corps physique et voir que bah, il fait bien les choses tout seul, quoi.
Bon, Faut pas Thomas, avoir peur. Thomas, Ouais, mais prochaines étapes. j'ai pas que ça à faire, mais oui. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, Mais oui, oui, c'est intéressant. il a Mmh. raison.